Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Aujourd'hui, on va parler de quelques nouveautés de Photoshop 2025. Alors, on va pas s'étaler sur toutes les nouveautés, mais on va dire, je vais te parler de celles qui m'ont plutôt marqué et qui, je pense, dans un premier temps, te feront gagner du temps et te feront gagner également de la définition sur certains types de photos si tu en as besoin. En deuxième partie, nous verrons, je dirais, une fonction qui existait déjà, mais que j'ai redécouvert pour les besoins d'une photo assez particulière et pour l'un de mes clients, et que j'ai trouvé plutôt intéressante lorsque tu n'as pas des objectifs qui sont très performants pour avoir un beau bokeh. J'ai donc redécouvert cette alternative qui est plutôt très sympa, même qui m'a à nouveau surpris. Allez, on ne perd pas plus de temps, on plonge dans les méandres de Photoshop pour découvrir ces nouveautés. Allez, c'est parti. Alors, dans un premier temps, comme tu peux remarquer, j'ai réalisé donc 3 photos de notre studio de projection. Et sur ces 3 photos, je les ai pris à 3, je dirais, expositions différentes. Une extrêmement bouchée, d'accord, une extrêmement exposée, limite même cramée à des endroits, et une, on va dire, légèrement sous-exposée. Ce que je voulais te montrer, c'est avec ces expositions différentes, on peut vraiment faire des miracles avec un nouvel outil qu'on retrouve sur Photoshop pour calibrer tout ça correctement. Alors, on va prendre les 3 photos et on va tout de suite les envoyer donc sur Photoshop. Et vu que c'est du RAW, forcément, il va ouvrir Camera Raw, qui est le module donc de Photoshop pour développer des RAW. Alors là, comme tu peux remarquer, tu as nos 3 photos avec les 3 expositions différentes qui sont affichées. Et la première chose qu'on va faire, et tu comprendras donc plus tard, tu vas appuyer donc sur la petite roue qui est présente ici, la petite roue crantée, ok, et tu vas aller choisir l'option l'aperçu de technologie. Tu le coches, d'accord, bon moi il est déjà coché, tu le coches et tu fermes. Et ça, on verra un peu plus tard ce que ça va t'apporter. Voilà, une fois que tu reviens, la première nouveauté que j'adore et qui a été apportée grâce, je dirais, à cette nouvelle mouture, eh bien, tu vas directement dans cet onglet et comme tu peux remarquer, tu as donc les fameux Adobe Couleurs, paysage, portrait, standard. Donc, eh bien, il y en a un nouveau qui s'est rajouté, d'accord, qui est Adobe Adaptative Beta. Alors, cette fonction-là, je la trouve vraiment géniale parce que regarde bien, hein, quand tu vas cliquer dessus, eh bien, regarde, par magie, l'appareil calibre correctement la photo d'un premier tour de main. Moi, ça m'a totalement bluffé. Au lieu d'y aller à tâtons, augmenter les expositions. Alors après, tu vois, tu peux t'amuser à recorriger tout ça, apporter un peu plus de lumière si tu le souhaites, baisser les tons clairs. Enfin, tu fais exactement ce que tu veux, mais il t'envoie au départ une base plus que très bonne. Hein. Vraiment, là-dessus, rien à dire. Très belle calibration dès le départ avec justement Adobe Adaptative Beta. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Une fois que tu as fait donc ton calibrage en quelques secondes, si je puis dire, eh bien, si tu peux remarquer sur cette photo-là, il y a énormément de bruit. Normal, la photo au départ était quasiment plongée dans le noir et on a réussi, voire même à des endroits qui étaient totalement bouchés. Mais tu vois là, le résultat, il est par contre assez médiocre en termes de bruit puisque le bruit est très présent sur la photo. Et ça va faire partie donc des deuxièmes outils intéressants. C'est de pouvoir supprimer ce bruit tout en conservant une texture plutôt intéressante. Donc pour cela, c'est pas très compliqué. On va chercher l'un des nouveaux outils qui est donc, alors tu vas réduire le bruit qui est présent ici, détail brut et super résolution. La super résolution, on verra ça tout à l'heure. Détail brut en général, c'est pour accentuer les détails, mais quand tu choisis de réduire le bruit, eh bien il va le faire de lui-même. Donc t'accentues un petit peu quand même les détails. Si même après moi, j'adore avec un petit peu de rajouter de la texture de manière manuelle. Mais on va donc corriger déjà tout de suite ça en appuyant donc sur réduire le bruit. Donc il va s'en occuper tout seul. Tu verras, c'est pas très long, mais le résultat est bluffant. Voilà. Alors, mais écoute, regarde ça. Regarde par toi-même. Le bruit a totalement disparu. Et on a quand même une préservation, on va dire, je dirais, de la matière qui est plutôt très intéressante. Pourtant, la réduction de bruit est déjà à 50%. Donc, c'est quand même assez élevé. Alors, dans un premier temps, ce qu'on va faire, on va augmenter un petit peu la netteté. Donc, là, pour ça, je vais faire option et ensuite j'appuie donc sur le rayon pour voir un petit peu les zones qui vont être plus nettes. Ensuite, j'accentue la netteté. Ensuite, on va passer sur texture pour augmenter naturellement la texture, étant donné qu'il y a plus de bruit ou quasiment plus de bruit. Eh bien, on peut augmenter un peu la texture pour donner un peu plus de faire ressortir un peu plus de la matière. Si j'augmente
la réduction de bruit, par exemple, je vais te montrer un petit peu ce que ça donne. Alors, ça me l'a descendu dans les zones encore un petit peu compliquées de manière significative, sans pour autant, on va dire, me rendre la photo artificielle. Et c'est ça qui est vraiment dingue. On va faire maintenant un petit avant-après, tu vois, avant. Après, en termes de réduction de bruit et de détail, il n'y a pas photo, hein. Comme tu peux voir, voilà, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Maintenant, on va passer sur la partie donc fortement exposée, voire même cramée à des endroits. Et regarde, en quelques clics, et bien encore une fois, il t'a tout rééquilibré, mais c'est totalement bluffant. Donc là, forcément, il n'y a pas de bruit. Alors après, tu vois, tu peux t'amuser à apporter quelques corrections par toi-même si tu le souhaites. Mais les faits sont là, en quelques secondes, c'est corrigé. On va passer donc sur la dernière, donc qui est un petit peu bouchée, mais on peut faire un peu mieux. Alors là, hop, allez, c'est parti, Adobe Adaptative et bing, hop, il a fortement corrigé la photo. On va baisser un petit peu, on va monter un petit peu l'exposition, baisser un petit peu les tons clairs, là pour faire un petit peu ressortir les lumières du Projo. Mais voilà, regarde, tu vois, en quelques secondes, on frise le parfait. Franchement, c'est totalement bluffant. Et là, on va appuyer donc sur super résolution. Donc, c'est ce qui va permettre de faire des gros tirages sans aucun problème. Parce que là, si j'ai bonne mémoire, on flirte les 170 millions de pixels contre 45 millions de pixels qui est la photo de base. Donc, tu vois, ça permettra d'avoir une sacrée latitude de travail. Comme tu peux remarquer, lorsque tu actives la super résolution, tu n'as pas accès à la réduction de bruit. D'accord? Donc là, pour le coup, je vais enlever la super résolution. C'est pas du tout ce qui m'intéresse. Et bien sûr, si tu vas sur réduire le bruit, eh bien, il va accentuer les détails tout en réduisant le bruit de manière significative. Et si j'apporte un peu de détails par moi-même, ben, tu as une photo qui est nickel en quelques secondes. Est-ce que ça, c'est pas bluffant? Alors, tellement que la photo était assez faiblement bruitée, là, pour éviter justement d'avoir de la perte de taille de manière inutile, eh bien là, tu vois, je baisse un petit peu la réduction de bruit, puisque c'était pas forcément utile de la booster comme un malade. Voilà, là je suis plutôt satisfait de ma photo, c'est parfait. Là j'augmente maintenant un petit peu la texture. Bon là tu as bien compris que j'aime bien donner un effet un peu plus naturel, j'aime pas trop les effets trop lissés. Voilà, donc entre la réduction de bruit et l'augmentation de la texture, franchement là on a une photo qui me plaît vraiment bien. Pour moi, hop, elle est publiable, c'est parfait. Je te refais un balayage sur les 3 photos, tu vois. En quelques secondes, tu as corrigé 3 photos, une fortement exposée, une faiblement exposée et une exposition à peu près propre, mais qu'on a un petit peu corrigée, tu vois. Tout cela en quelques secondes. Maintenant, on va passer à une autre fonction que j'aime beaucoup. C'est justement l'application de flou d'arrière-plan. Alors, première chose, pour que cet effet fonctionne bien, il faut au départ que tu aies un petit flou d'arrière-plan, que tu aies quand même ton sujet qui soit bien détaché de ton arrière-plan. Donc souvent, avec le léger flou que tu vas développer avec ton objectif, va suffire un petit peu de détacher, je dirais, ton personnage et l'arrière-plan. Une fois que ça c'est dit, voyons voir un petit peu comment ça fonctionne. Alors, tu as juste à appliquer le flou. D'accord, on laisse pour l'instant à 50% et regarde-moi ça. Les détails au niveau des cheveux sont respectés, les détails même sur les bras, tu vois, tous les détails sont plutôt bien respectés, le flou ne vient pas manger sur ton sujet. Donc ça, je trouvais ça fabuleux. L'amélioration du bokeh, tu vois, tu peux t'amuser à le forcer un peu plus si tu le souhaites, d'accord, et tu peux même modifier le résultat de ton bokeh. Si tu veux des espèces de petites perles en arrière-plan, eh bien, tu vois, hop, ça permet d'avoir à un coup de main quelques perles d'arrière-plan, tu vois. À toi de juger l'effet que tu préfères simplement avec les icônes que tu as présentes ici. Ok. Alors ensuite, il y a une icône qui est assez sympa. C'est la possibilité de pouvoir faire varier ta profondeur de champ. C'est-à-dire que ton sujet de premier plan, tu peux très bien le rendre flou. Ça permet, comme si tu avais ton objectif, de pouvoir faire la mise au point où tu le souhaites. Donc franchement, c'est plutôt pas mal et je trouvais ça intéressant aussi à exploiter. Mais ce qui est intéressant, c'est la visualisation de la profondeur. Donc comme tu peux remarquer, tout ce qui est dans les tons rose-violet, eh bien, c'est la profondeur qui est la plus éloignée, d'accord? Donc ce qui va être flou. Ce qui est plutôt jaune clair, ça va être dans ce qui va être net. Alors là par exemple, tu vois, je vais te montrer en quelques secondes, tu peux affiner ça. Tu prends donc juste un pinceau net ou un pinceau flou, d'accord? Tu choisis ensuite ton volume, tu choisis ensuite ton rayon, voilà, et ton contour progressif
ou pas, c'est à toi de voir. Et regarde, le fait de peindre, là je vais rendre cette zone donc dans le flou. Tout simplement en la rendant donc violette. Voilà, donc tu vois, maintenant, je dirais les plantes qui étaient à côté du modèle et qui étaient bien nettes, ben, je les ai fait passer dans le flou. Voilà, tu vois, c'est ça. Voilà, c'était le petit bonus de fin de vidéo que je voulais te montrer un petit peu comment accentuer tes flous des fois s'il manque un petit peu comme ça de pêche. Eh bien, en quelques secondes, tu peux faire vraiment un petit miracle. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, que ces petites astuces vont te faciliter la vie. Et donc, j'espère te revoir sur un prochain tuto. Salut!